Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Il y a de cela quelques temps, l'artiste ivoirien de Bordeaux a fait une sortie forcément sur les médias sociaux, fustigeant le fait que certains artistes congolais, à l'instar de Fally Ipupa, viennent dans son pays et rentrent avec des sommes hallucinantes à l'issue de certains concerts. Nous, dans l'équipe de production de Urban Tube, on s'est demandé, est-ce qu'il a pas tort? Est-ce que réellement on mange la banane malaxée au Congo ou en Côte d'Ivoire? Mais est-ce qu'il a réellement raison? On s'est rendu compte qu'il y a une certaine similarité entre les deux styles musicaux. C'est à se demander qui triche l'autre réellement. Aladji. Urban Tube. Avant de commencer, il est très important de dire que nous allons nous appuyer dans cette vidéo sur 3 éléments fondamentaux qui font partie de la création de ce qu'on qualifie réellement comme étant un style musical. Premièrement, il s'agit de la rythmique. En effet, la rythmique en musique est l'organisation dans le temps des événements musicaux. Il comporte tous les éléments qui permettent de répéter une structure temporelle. Espacement, durée, accentuation des sons musicaux. Ce sont des exemples. La perception d'un rythme musical implique donc une forme de répétition de la structure. Dans le coupé décalé, il s'agit de ceci. Pour faire plus simple, pour savoir quel est le rythme d'une chanson, il faut l'écouter en tapant le pied sur le sol au rythme des battements ou bien de la cadence de la chanson. Là forcément, vous serez dans le rythme du son et donc dans la rythmique. Certains l'appellent le tempo. Deuxièmement, de la musicalité. En effet, la musicalité est une part très importante pour ce qui est la définition et l'élaboration d'un style musical. Il s'agit tout de moins d'un élément qui est très difficile à définir concrètement dans le domaine en général. Pour certains, la musicalité est la qualité de ce qui est harmonieux. Pour d'autres, c'est la qualité de tout ce qui est musical. Quoi qu'il en soit, il est très important de dire que différemment du tempo, la musicalité concerne là l'apport en instruments dans un contexte musical. Alors guitare, piano, tout y passe en fait. Urban Tube. Troisièmement, on va parler du phrasé. Et bien sûr, le phrasé c'est tout simplement la manière de chanter. Pour commencer cette vidéo, il est très important de dire que pour connaître l'origine du coupé décalé, on va aller dans un pays, la République démocratique du Congo, ou plutôt au Zaïre. Ce que vous voyez actuellement est ce qui est à l'origine de la musique moderne, ou même encore du coupé décalé. En réalité, le ndombolo est un nom associé à une danse originaire de la République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre. La danse est dérivée de la rumba congolaise et également du soukous. Effectivement, là donc on se rend compte que le ndombolo est un style musical fortement implanté dans ce pays-là, le Zaïre. Elle a connu un grand engouement et surtout un grand succès à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Il s'agit d'un style musical rapide et qui domine actuellement les pistes de danse en Afrique centrale, orientale et également occidentale, créé par Adjakula et interprété par Awilo Lugumba, Koffi Olomide et également dans plusieurs groupes congolais de l'époque. Il va sans dire que ce style musical est à l'origine du coupé décalé moderne. Ce qui est très important de préciser dans ce contexte-là, c'est la périodicité. Les années 90 aux années 2000, on ne parlait pas encore dans ce contexte-là réellement de l'avènement du coupé décalé ou même encore du coupé décalé. Et effectivement, et voilà pourquoi on ne peut pas réellement qualifier le coupé décalé comme étant un style musical. Si oui, une philosophie. Philosophie pourquoi? Parce que le pays venait en réalité de sortir d'une grande crise. Et surtout, après la guerre, le créateur du coupé décalé avait pour objectif de ramener la joie dans le cœur des gens. C'est d'ailleurs ce qu'il dit dans sa célèbre chanson Doxagon en fête. Des centaines de personnes sont tombées cette nuit-là, comme le Messie. Arriva un jeune homme avec son bataillon armé de joie et de gaieté. Oui, et donc en réalité vous vous rendez compte que le coupé décalé est né plusieurs années après l'arrivée du ndombolo. En réalité, c'est un peu plus logique de savoir qui a triché l'autre en fait. Au début des années 2000, ce mode d'expression musicale apparaît et donc est initié par plusieurs jeunes ivoiriens vivant en France. La musique se propage tout d'abord dans les bars ou encore ce qui est considéré à Abidjan comme étant des maquis. Les percussions sont fortement inspirées de la musique congolaise. Urban Tube. Et les paroles joyeuses présentant l'art de s'habiller et également mettant en scène les vêtements de marque et de luxe. Allez, DJ Plico,
Urban Tube. Il s'agit là de la première vague du coupé décalé, qui est implantée et qui tire son inspiration de la musique congolaise. La deuxième vague, qui évolue entre 2005 et 2006, vient avec une conception de la vie qui se popularise sur le continent africain. Avec de nouveaux artistes. Et surtout là, des DJ, Erickson le Joulou, DJ Guasso Guasso, etc. La troisième vague du coupé décalé est en réalité la plus dense, avec l'apparition de nouveaux artistes, de nouvelles danses qui vont fortement influencer le continent africain. Dans cette vague-là, on peut compter justement des artistes comme DJ Lewis, DJ Bonanno, Serge Beno ou encore DJ Arafat. Petite parenthèse, plusieurs personnes se demandent généralement pourquoi est-ce que le coupé décalé tel qu'on le connaissait lorsqu'on écoutait ce type de chanson a réellement changé. En réalité c'est très simple. Arafat DJ avait une stratégie de... Hey, tu peux baisser le volume s'il te plaît? En parlant d'Arafat DJ, il est très important de dire que lui, il avait une stratégie qui voulait que soit au travers des clashs, il écrasait en réalité ses adversaires, du moins ceux qui ne voulaient pas être avec lui ou même marcher avec lui. Il faudrait également préciser dans ce contexte-là qu'Arafat DJ est venu avec un élément qu'on ne retrouvait pas forcément dans le coupé décalé de l'époque. En gros, il a peut-être, on peut le dire, révolutionné le coupé décalé. Il est venu avec un sévère apport rock. Par exemple, l'apport de la guitare rock dans ses chansons, plus de force, plus d'ambiance, en gros, plus de rock, en réalité, dans sa manière de faire. Avion dans sac. Plus d'énergie dans sa manière de chanter, plus d'énergie dans la manière de danser et surtout, une pluralité de concepts dans le domaine de la danse. Chaque musique avait en réalité un concept. Une deuxième stratégie qu'Arafat avait mis sur pied, c'était de sortir une musique, et bien chaque fois qu'un concurrent voulait mettre une musique sur le marché. C'était quand même ingénieux de sa part, hein, faudrait l'avouer. Hein. Il était sacrément inspiré le mec en plus. Et le bon côté dans cette histoire, c'est que Arafat lui-même, il a reconnu en réalité, il a reconnu être fortement inspiré des musiques congolaises. Tous les artistes qui ne veulent pas admettre que l'inspiration vient du Congo n'avanceront jamais dans leur vie. Donc nous, on s'est inspiré, le coupé décalé s'est inspiré de la musique congolaise, les atalakou. On sait pas ce qu'on dit. Mais surtout que même les animateurs qui l'ont fortement influencé sont d'origine congolaise. Et surtout que son style d'animation, où il ne disait réellement aucun mot, a été fortement inspiré par le lingala et donc par la musique congolaise. L'une des similitudes surtout qui est très importante de préciser, c'est que l'un de ces animateurs vedettes s'appelait également Arafat. N'est-ce pas Luxandra? Oui, c'est vrai. Elle ne connaît même pas du tout. Hein. Moi, j'ai écouté plus des animateurs, pas les artistes. Moi, j'ai écouté Bill Clinton, Arafat de Extra Musica. Voilà. C'est mon Un style est l'ensemble des éléments musicaux qui permettent de classer une œuvre dans une catégorie. Et surtout, un style de musique est une catégorie permettant de regrouper plusieurs caractéristiques musicales communes. Dans le contexte, forcément le coupé décalé entre dans le style ndombolo, ou encore le style soukous, ou tout court, le style de la musique congolaise. Urban Tube. Gros, sincèrement, après cela, est-ce que vous pensez réellement qu'on peut définir le coupé décalé comme étant un style musical? Je me pose la question, mais bon, je dois vous laisser parce que l'émission commence. Hey Luxandra, tu sais ce qu'on dit? On est Ensemble. à la prochaine édition. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence. À la base, je ne voulais pas. On me force en fait à me maquiller parce qu'apparemment je suis laid sur les vidéos quoi. Qui a dit que je suis laid sur les vidéos? Il y a un commentaire qui a dit que je suis laid sur les vidéos. Qui? Bon, Ça va retrouver le nom. Non, le mec il était gentil, il a dit que je pense au moins mettre une couche de maquillage sur la face en fait. Aïe. Ça fait mal. La balle. Ouais, ça fait.